Je suis François Aubry, je suis le président de la CFE-CGC. Restaurer la confiance, c'est en même temps un slogan, mais c'est aussi un projet en fait. Le constat qu'on fait, c'est que finalement depuis 20 ans, peut-être un peu plus, en tout cas dans la période la plus récente, on vit dans l'éternelle crise. C'est la crise des générations, c'est la crise de l'énergie, c'est la crise du chômage. Ce sont des crises successives qui font basculer les gens dans une forme d'incertitude et de peur finalement pour affronter l'avenir, pour se projeter dans un parcours professionnel, pour s'engager finalement, prendre des responsabilités et être un agent économique libre et productif et engagé qui participe à la communauté de travail et fait progresser l'ensemble de la communauté et de la société. Notre analyse syndicale, elle est de dire, eh bien, il faut affronter cette crise en changeant les mentalités, mais aussi en proposant des pistes pour justement restaurer un climat de confiance, pour que les gens ils aient un peu moins peur de s'engager, ils aient envie de développer leurs compétences particulières, de s'avancer, et que c'est à travers ça qu'on va relancer une dynamique de progrès. La problématique aujourd'hui, c'est finalement, on peut la résumer à cette simple phrase: il faut que les gens aujourd'hui, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quel que soit leur choix et leur spécialité, puissent vivre décemment, correctement de leur travail. Et pour réaliser cela, il faut qu'il y ait un meilleur partage de la valeur, parce qu'en fait, le progrès économique, on peut le constater, la croissance, elle est bien produite par des gens qui s'engagent et qui travaillent, et aujourd'hui, ils n'ont pas la juste part de cette valeur qu'ils contribuent à créer. On ne pourra jamais rien, plus jamais rien envisager en termes de redéploiement d'activités si on n'intègre pas au cœur même du projet les préoccupations de durabilité, de changement climatique, de biodiversité, d'environnement d'une manière générale. Pourquoi ? Alors il y a tout un tas de raisons, hein. On peut considérer, et moi c'est ce que je pense pour notre organisation, la CFE-CGC, eh bien sur ces sujets-là, les sujets du moment, les sujets de l'environnement, de la transition écologique, quelque part, on prend un peu le train en marche. C'est la vérité, il faut le dire. On a été, je crois, très en avance sur les questions de RSE, sur les questions de développement durable, mais aujourd'hui, le sujet, il est beaucoup plus vaste, il est beaucoup plus large et il est surtout beaucoup plus urgent. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut aborder toutes les questions de développement avec la lumière de l'impact sur l'environnement, de la préservation de la biodiversité, de tout ce qui fait finalement système, de tout ce qui fait société. Et je pense pour le coup que c'est vraiment fondamental, parce qu'à un moment où les corps intermédiaires sont non pas contestés, mais parfois interrogés sur leur rôle, j'y viendrai un peu après, eh bien il faut avoir en tête que les générations qui arrivent et qui nous poussent d'une certaine façon, qui nous poussent à l'excellence, elles ont sur ces sujets-là des préoccupations centrales et qu'on ne les attirera pas si on n'est pas capable de développer des thématiques sous l'angle syndical par rapport au sujet de la transition écologique. Et par ailleurs, j'ajoute et je termine, que les entreprises qui ont vocation aussi à aspirer les jeunes générations, eh bien, si elles ne sont pas capables aussi de s'adapter aux priorités de cette génération, eh bien, de toute façon, elles disparaîtront parce qu'elles n'attireront plus personne. Et c'est en cela aussi que la question de la transition écologique, je ne rentre pas dans les détails, est aussi bien entendu une question économique. La protection sociale, c'est la troisième thématique. Une fois qu'on a, entre guillemets, réglé les problèmes économiques, on est sur un meilleur partage de la valeur, une gouvernance de l'entreprise qui intègre la représentation des salariés, qui sont mieux en mesure de prendre de bonnes décisions avec tout ce qui concerne la transition environnementale, la transition écologique. Il est temps de se poser la question de l'avenir, de nos objectifs, de nos désirs finalement en matière de protection sociale. Pour la CFE-CGC, c'est très simple. On est depuis des années focalisé sur les ressources, les budgets, les équilibres. Mais tout ça, nous on vous le dit, on le plaide, ça n'est pas la priorité. La priorité, c'est le besoin des gens. La société bien organisée doit prendre en compte les besoins des gens et après s'organiser en matière de répartition, justement, de solidarité, pour que ces besoins soient pris en compte, qu'ils soient pris en charge et qu'on puisse accompagner les personnes tout au long de leur vie. Et accompagner les personnes tout au long de leur vie, c'est quoi ? C'est
les amener vers l'autonomie, c'est-à-dire prendre en charge tout le parcours vers l'autonomie d'un adulte, tout le temps de la vie d'un adulte dans son parcours professionnel, eh bien prendre en charge tout ce qui peut lui arriver en termes d'accidents de la vie, eh bien ça peut être le chômage, mais c'est aussi la maladie, ce sont les accidents graves, c'est la prévoyance, et au final l'accompagner dans ce qu'on appelle la perte de l'autonomie. Vous voyez, le cycle, il est assez bien décrit, et nous plaidons et nous décrivons dans notre document « Restaurer la confiance à la CFE-CGC » tout ce qu'il y a lieu de mettre en place pour axer une protection sociale sur des objectifs et sur la prise en compte des besoins. Nous considérons, et là encore, je veux terminer là-dessus, qu'une protection sociale n'a de sens que si elle intègre l'ensemble de la société avec des besoins qui sont différents, l'ensemble dans un dispositif qui permet de répondre à ce que les gens ont besoin d'être accompagnés tout le long de leur vie pour pouvoir se projeter sans risque, sans appréhension, dans un parcours professionnel, dans un parcours de vie, dans la construction d'une famille parfois, dans tout ce qui fait finalement le développement d'un individu et qui, à travers ce développement d'un individu, fait le développement d'un groupe et d'une société. Le paritarisme, effectivement, c'est comme beaucoup de mots, un mot qui a été parfois un peu galvaudé et qu'il faut prendre soin de préciser. Le paritarisme, ce sont des acteurs dans le champ social et économique qui représentent les corps constitués, donc c'est des représentants des syndicats, des représentants des organisations patronales, qui décident de se rassembler, de discuter, de se mettre autour de la table et de prendre ensemble des décisions pour le corps social qu'ils représentent, de signer des accords, de mettre en place des dispositifs, de concevoir les moyens de le financer et surtout d'arbitrer les règles des fonctionnements de ce dispositif-là. Tout simplement, le paritarisme, c'est quelque chose d'indispensable au fonctionnement de la société. Ce n'est pas un lieu de pouvoir. Il faut bien comprendre cela. Dans notre démocratie, le lieu du pouvoir, c'est le pouvoir politique. C'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est les différents corps qui abritent, après élection, quel qu'en soit leur mode, qui abritent les gens qui prennent des décisions au sens politique du terme. Ces décisions sont des décisions qui déclinent, qui mettent en place des politiques publiques. Une politique publique est vaine si elle n'intègre pas, si elle n'ouvre pas des espaces, des champs dans lesquels les partenaires sociaux, à travers justement leurs outils qui sont l'exercice du paritarisme, de négociation et de gestion, il faut que le pouvoir sache et l'intelligence d'ouvrir une place, un espace justement aux partenaires sociaux qui, à travers le paritarisme, vont pouvoir mettre en place, gérer des dispositifs sociaux. Il y a une forme de complémentarité, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Nous, on pense à la CFE-CGC qui n'a pas de société bien organisée, où la place des corps intermédiaires n'a pas été suffisamment bien aménagée et respectée. Je trouve que le système aujourd'hui est quand même un peu dégradé. Pour la raison déjà évoquée, que le pouvoir politique ne ménage pas la place suffisante, telle qu'elle est prévue au passage dans les textes, et dans une certaine lecture de la Constitution, ne ménage pas suffisamment d'espace aux partenaires sociaux. Nous sommes représentatifs. Nous faisons l'effort au quotidien de solliciter les suffrages de nos collègues dans les entreprises. Ils se manifestent, nous faisons des programmes. Je suis là ici pour en parler. Donc nous avons une vision de l'avenir, une vision à partager, des responsabilités à prendre. Donc moi, je suis très à l'aise par rapport à ça. C'est une injonction, d'une certaine façon, de faire le travail pour être représentatif. Et moi, j'aimerais bien que tout le monde fasse le même effort. Moi, je sais rendre compte à la CFE-CGC de qui nous représentons, quand, comment, pourquoi, à travers quel discours, quel message, quelles sont nos marges de négociation. Je sais faire ça. J'observe que dans le champ, justement, du dialogue social, on a en face de nous des organisations patronales, et je vais en citer une, le MEDEF, pour qui c'est très très difficile. Parce qu'en fait, finalement, la représentation patronale, en tout cas c'est notre jugement à la CFE-CGC, ne nous aide pas à avoir un exercice du paritarisme équilibré, parce que les intérêts qu'ils représentent, moi je le dis ici, sont ambigus. Voilà, il faut savoir quand on a les organisations patronales en face de nous, si nous négocions avec des entreprises de 20, de 30, de 40 salariés, est-ce que ce sont les entreprises
entreprises qui sont dans une chaîne de sous-traitance, qui sont écrasées par les services achats, ou est-ce que ce sont de très grandes multinationales qui dégagent des milliards de profits, qui consomment énormément de subventions publiques, qui ne payent pas ou très peu d'impôts, qui rachètent leurs actions et qui finalement vont guider à toute décision dans la négociation parce qu'ils protègent des intérêts particuliers, en l'occurrence les intérêts exclusifs des actionnaires, de la maximisation de leurs profits, et que finalement ils ne défendent pas tellement les intérêts des entreprises. Voilà, nous avons ce problème-là. Et c'est pour ça que par ailleurs, parce que nous avons un deuxième problème aussi, je veux le citer ici, c'est que l'acte d'engagement syndical, l'acte de se syndiquer en France est toujours aujourd'hui très mal vu. Voilà, je le dis, la discrimination syndicale est à l'œuvre, elle est à l'œuvre partout. Nous avons beaucoup de gens qui viennent se syndiquer chez nous et qui disent surtout n'en parle pas. Parce que le jour où mon patron va le savoir, je vais me faire saquer, etc. Ça, c'est la vérité. C'est la réalité que personne ne peut contester. Alors moi, je ne comprends pas. Parce que, justement, quand il y a négociation dans une entreprise, je veux dire, s'il n'y a pas des syndicats pour signer en bas, le texte, il n'y a pas de texte en fait. Et donc c'est un acte qui engage en même temps l'employeur et les représentants des salariés. Alors nous faisons cette proposition, on verra bien ce que chacun peut en penser, mais c'est vrai que si nous allions dans le champ, je dis bien de l'entreprise et uniquement de l'entreprise, de réserver le bénéfice des accords aux seuls adhérents des organisations syndicales, pour nous ça inverserait la tendance, parce que l'acte d'adhérer deviendrait un acte positif et l'employeur ne pourrait pas considérer que c'est autre chose que cela. Voilà, la proposition, elle est sur la table. Moi, j'aimerais bien qu'on en discute un jour. Pour nous, c'était très très important de mettre ce chapitre. Nous ne voulions pas boucler la boucle. Dans notre document « Restaurer la confiance », on n'a pas tout abordé, on n'a pas parlé de tout. C'est déjà assez long comme cela, c'est beaucoup de travail. Notre idée était d'avoir une séquence logique finalement. Et cette question de la confiance, elle est évidemment posée au niveau des institutions européennes. Or, nous, les syndicats, on les connaît bien, les institutions, en tout cas les institutions dans lesquelles on est représenté. Donc, et on sait très bien l'activité qu'on y développe, qu'on y déploie, le sérieux des échanges et parfois la norme qu'on est en capacité de pouvoir poser. Eh bien, il nous semble que justement, ouvrir un peu plus les différents dispositifs à ce que nous, on est capable d'apporter, organisation syndicale, dans notre vision étendue des dispositifs, dans la connaissance que nous avons à travers les comités d'entreprise européens sur les us et coutumes de nos collègues, des sites des autres pays européens, nous pensons que nous avons beaucoup à apporter. Et par ailleurs, chacun d'entre nous, et en particulier à CFE-CGC, nous sommes très impliqués dans les institutions au niveau européen, mais aussi au niveau international. Et par ailleurs, enfin il faut quand même le dire aussi, depuis 20 ans de dégradation du Code du travail, d'abolition de la norme, on se retrouve aujourd'hui sur un certain nombre de sujets protégés par les normes européennes et par les normes internationales. Raison pour laquelle il faut rester extrêmement présent, extrêmement investi sur les sujets européens. Je ne suis pas dupe, tout le monde le sait, il y a un grand doute aujourd'hui dans la capacité de l'Europe à créer un espace de confiance. Eh bien, on peut le comprendre, effectivement, parce que l'action politique au niveau européen a créé le doute sur la capacité de nos instances à ce niveau-là, d'être autre chose qu'un outil au service de la dérégulation néolibérale. Nous, à la CFE-CGC, nous croyons à l'Europe, nous croyons à la construction européenne, c'est dans nos statuts, c'est dans nos engagements, mais simplement, finalement, comme sur tous les sujets, il faut être présent, parler c'est agir. Nous sommes présents, nous parlons, nous revendiquons et nous nous posons face au pouvoir politique, face aux institutions européennes pour leur dire la dimension sociale est une dimension absolument nécessaire, indispensable à créer le développement économique. Dit autrement, l'économique et le social, ce sont les deux faces d'une même pièce. Elles s'élèvent en même temps ou elles tombent en même temps.